Bonjour, aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que je suis pas content. Le 17 octobre, YouTube a décidé de supprimer une de mes vidéos par erreur. Non, je déconne, je suis en colère. Messieurs les censeurs, bonsoir. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Mais étant donné les circonstances, je me suis dit que c'était peut-être nécessaire de la faire. Est-ce que je t'ai dit que j'étais pas content? D'ailleurs, je remercie tout de suite toutes les personnes qui ont tagué YouTube Creator en masse et d'avoir RT mes tweets, même si on a bien compris que YouTube Creator s'en bat les reins de ma tronche. Mais je passe quand même un petit message. Si vous bossez chez YouTube ou vous connaissez quelqu'un qui bosse chez YouTube, j'aimerais bien être mis en contact, ce serait cool. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Donc, comme je le disais en introduction, le 17 octobre, j'ai reçu un message m'expliquant qu'on avait supprimé ma vidéo où je présente 3 plateformes de streaming gratuites et légales. La 3e vidéo où je proposais ce genre de contenu. Oui, parce que si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait 2 vidéos que vous pouvez toujours voir. Elles n'ont pas été supprimées. Tout simplement parce que je suis dans mon droit, voilà. Et pour la 3e vidéo, je le suis aussi. Heureusement, comme j'ai affilié mon compte Odyssey à mon compte YouTube, vous pouvez aller la voir là-bas. Bon, attention, il y a des mecs chelous par les commentaires que je peux me taper. Et petite parenthèse, regardez cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous proposer une petite dinguerie pour emmerder le monde et j'ai énormément besoin de vous. YouTube m'explique donc que je ne respecte pas son règlement car j'incite les gens à aller sur des sites illégaux. Pour info, les plateformes présentées, c'est TV5 Monde plus MyTF1 et Rakuten TV. Oh là là, c'est vraiment très illégal. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Du coup, le même jour, je fais rapidement appel, je sais que je suis dans mon droit et je me dis bon, c'est peut-être le bot qui a pété un câble. Et pour faire appel, c'est la merde. On te donne la possibilité de t'expliquer en 100 caractères. Youpi pour défendre tes droits. Bon, en 100 caractères, j'explique simplement que les sites sont légaux et je crois même que je les cite. Et dans la même journée, je reçois une réponse qui me dit que l'appel est rejeté et qu'on comprend que je sois un petit peu contrarié. Non, pas du tout. Un bot me signale, je fais appel et un bot me dit d'aller me faire foutre. Enfin, j'espère que c'est un bot. Parce que sinon, ça veut dire que le gars n'a même pas vérifié ne serait-ce que le titre de la vidéo. C'est marqué qu'ils sont légaux et s'il avait pris 10 minutes, voire même moins en avance rapide, il aurait vu que c'était légal. Et le pire, c'est que quand on te dit que l'appel est rejeté, on ne te dit pas ce qui est problématique. Tu ne sais pas quoi faire. Si tu veux réupload la vidéo, tu ne peux pas enlever le moment problématique. Et là, attention, j'ai fait une dinguerie. J'ai contacté l'assistance Google. Un assistant qui répond au nom de Thibaut. Mais on va l'appeler Thibot. Parce que je pense que c'est un petit bot. Vu les réponses qu'il m'a données, soit c'est un bot, soit Thibaut suit un bloc-notes en faisant des copier-coller. Et maintenant, je vais vous lire l'échange un peu lunaire. Bonjour, je m'appelle Thibaut. Comment allez-vous? Bien, si ce n'est que j'ai un souci assez pénible, d'où ma venue. Je suis désolé d'apprendre ceci. Que puis-je faire pour vous? Alors oui, Thibot aura une voix de robot, parce que c'est un robot. J'ai fait appel concernant une vidéo qui a été supprimée par YouTube, mais c'est une erreur. J'ai fait appel et pourtant rien à faire. Cette vidéo ne parle que de sites légaux, souvent du service public, et on me dit que je fais la promo de contenu illégal. Je vois. Je comprends donc que vous souhaitez la réintégration de votre vidéo sur notre plateforme, car vous estimez la décision de notre équipe incorrecte suite à votre appel. Est-ce bien cela? Tout à fait. D'accord. Je vais avoir besoin de quelques instants pour me renseigner. Est-ce que cela vous va? Oui, merci. Alors là, le oui, merci, il est poli. Mais en vrai, j'aurais dû dire, ben j'ai pas le choix, connard. Calmez-vous dans les commentaires. On a le droit d'insulter les robots. Super, je reviens vers vous dans moins de 5 minutes. 5 minutes later. Merci pour votre patience. Je viens de vérifier cela et en effet, notre équipe a rejeté votre appel. Sachez que cela a bien été revu par eux et qu'ils ont déterminé que votre vidéo contenait du contenu dangereux ou nuisible. https://support.google.com/youtube/answer/2801964 HL égale FR. Alors là, c'est très intéressant ce qu'il est en train de m'envoyer. Règlement relatif au contenu dangereux ou nuisible. En fait, il est en train de me renvoyer sur le règlement que j'ai pas respecté et qu'on m'avait déjà envoyé. Contenu montrant aux spectateurs comment utiliser des applications, sites web ou tout autre outil informatique afin d'accéder illégalement à des contenus audio ou audiovisuels, à des jeux vidéo dans leur intégralité, à des logiciels ou à des services de streaming qui sont normalement payants. Voilà, ce que j'ai présenté n'est pas du tout payant. Et attention, Thibot va en rajouter une couche pour bien m'énerver. J'ai bien conscience que ceci peut être contrariant, mais l'équipe en charge a décidé de maintenir cette décision. https://support.google.com/youtube/answer/
9, 2, 8, 8, 5, 6, 7. Donc là, encore magique, il me renvoie vers une autre page du règlement de la communauté YouTube. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos, je connais le règlement. D'ailleurs, je vais lui dire un peu plus tard. Je vous invite également à consulter le règlement de la communauté. Là, je commence à m'énerver un petit peu, mais je reste soft, vous allez voir. Non, mais je dois contacter qui pour parler de ça? Parce que clairement, je ne sais pas qui est l'incompétent qui a rejeté l'appel. Et d'ailleurs, on ne me dit pas ce qui ne correspond pas au règlement. Voilà, j'ai dit incompétent, j'ai pas dit débile mental, hein. Je comprends que cela puisse être frustrant. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir de contact direct avec cette équipe. Pour ce qui est de la raison, je vous invite à consulter cet article https://support.google.com/youtube/answer/2801964 HL égale FR. Il est en train de me remettre exactement le même lien que tout à l'heure. Vous avez une rubrique intitulée contournement de l'obligation de paiement pour des contenus ou services numériques. Donc voilà, maintenant on en est sûr. Ce qui pose problème, c'est qu'apparemment je propose du contenu payant, mais avec du détournement pour le rendre gratuit. Puis-je faire autre chose? Bon, vous vous doutez bien qu'à ce moment j'avais envie d'insulter des mères. Ah oui, donc votre équipe décide de tout et n'importe quoi, ne donne pas de raison particulière et je dois juste accepter. Ça fait 8 ans que je fais des vidéos, je les connais les règles, ça sert à rien de m'envoyer vos supports. Vous croyez que TV5 Monde, MyTF1 et Rakuten c'est illégal? Donc ça c'était la réponse à la première suggestion et maintenant réponse à la deuxième suggestion. Ben oui, faire autre chose, arrêtez de me répondre comme un bot et régler la situation. Je suis désolé, je ne suis pas en mesure de vous donner plus d'informations que ce que je vous ai déjà communiqué. Ok, vous servez à rien, c'est génial, ça me fera un joli contenu vidéo ça encore. C'est clairement à ce moment là que j'ai décidé de faire une vidéo parce qu'ils m'ont saoulé. J'ai bien conscience que ce n'est pas l'issue souhaitée, cependant il s'agit d'une équipe tierce qui s'occupe de ces révisions et celle-ci a confirmé leur décision. Avez-vous d'autres questions? Bref, il y a encore 2-3 échanges qui servent à rien, mais globalement ce qu'on est en train de me dire c'est que ça a été quand même vérifié par un tiers, donc qu'a priori ce serait pas des bots, donc juste des incompétents. Ce genre de feignasse qui doit cliquer par rejeter, rejeter, rejeter et dès qu'il y a quelqu'un avec un gros nombre d'abonnés fait accepter. Ou alors c'est un robot et dans ce cas là Tibot me ment et c'est pas gentil. Bref, je vois bien que ça ne sert à rien de tenter de résoudre le problème. Donc du coup, je me dis... allons faire autre chose. En description, je vous mets un lien qui vous permettra de télécharger la vidéo supprimée. Oui, je suis totalement dans mon droit, on ne veut pas l'accepter, eh bien tant pis, on va emmerder le monde, parce que vous me connaissez, hein, j'aime pas me laisser faire. Même si c'est le grand patron, je m'en fous. Vous pourrez donc la télécharger et la diffuser sur tous vos réseaux et sur YouTube. Après, ne faites pas ça si vous avez peur d'avoir un avertissement ou un strike. Certains l'avaient déjà fait à l'époque où Grimaud avait bloqué ma vidéo sur la révélation des pyramides, et ça avait bien aidé, donc je les remercie encore. Draghi notamment, je sais que tu regardes cette vidéo, donc merci encore à toi. Mais heureusement, à l'époque, la vidéo est revenue assez rapidement parce que Jacques Grimaud n'a jamais porté plainte, vu qu'en effet, il n'avait aucun droit sur le film. Parce que lui, il avait dit qu'il y avait problème de droit d'auteur. Sauf que t'as 0 droit sur ce film gris-gris. T'es un glandu. Alors que ma vidéo sur les films gratuits, c'est mort, elle reviendra jamais. C'est carrément YouTube qui a décidé qu'elle n'avait pas sa place sur la plateforme. Alors après, si je suis mis en relation avec quelqu'un qui bosse chez YouTube, peut-être qu'on y arrivera, mais en dehors de ça, c'est mort. C'est le principe même de la censure qui est épouvantable, abominable et invivable. Si vous uploadez la vidéo, ce serait cool de me citer, c'est-à-dire mettre pourquoi pas le nom de la chaîne dans le titre de la vidéo, ou alors en description avec le lien de la chaîne, ou alors avec un petit texte en début de vidéo pour expliquer pourquoi vous uploadez cette vidéo qui n'est pas la vôtre. Voilà, je vous oblige pas nécessairement à le faire, mais bon, c'est une question de principe quoi. La priorité, c'est que ce soit diffusé partout. De toute façon, je n'ai rien à perdre, la vidéo est morte. Vous pouvez par exemple aussi découper en plusieurs TikTok, Shorts ou Stories, bref, diffuser un max. Moi, je vais la mettre sur TikTok en travaillant le format et en la faisant durer 10 minutes, car actuellement, elle fait 12 minutes. D'ailleurs, abonnez-vous parce qu'il y a du contenu inédit entre 2 promos. Et c'est vrai que cette suppression m'énerve encore plus quand je sais que YouTube est totalement hypocrite. Regardez ce film uploadé il y a des années. C'est un film produit par Universal. Oh là là, ça m'étonnerait fortement que cette chaîne YouTube ait les droits de diffusion de ce film. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas une incitation à aller chercher du contenu illégal. C'est carrément YouTube qui est illégal. Tout comme ce film incroyable de la Warner que j'ai enfin découvert en Blu-ray cette semaine. Vive le support physique. Du coup, pas très respectueux du règlement tout ça. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Donc, dans une semaine, je vais sortir une vidéo où je vais vous proposer des chaînes YouTube qui proposent des films gratuits. Après tout, si c'est sur YouTube depuis des années, eh bien,
c'est que c'est totalement légal. Et j'ai encore mieux, lui là, avec son short de merde, ça fait 5 mois qu'il est là, et c'est clairement pas légal comme vous pouvez le constater. Alors que moi, il a fallu moins de 2 semaines pour retirer mon contenu qui est totalement légal. Je vais tellement citer et taper sa gueule qu'il va décéder. De toute façon, quand tu vois que la chaîne de Shizelbox a été supprimée à cause de gros fils de qui sont venus en masse pour dire qu'il y avait du harcèlement, alors que clairement, il y avait 0 vidéo problématique. Ah coucou. On sent bien que le règlement YouTube, c'est à la carte. Bah tout à fait. On ne va pas passer des plombes sur le sujet. Je compte sur votre soutien pour partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, bien évidemment, si vous connaissez quelqu'un qui bosse chez YouTube, Je suis preneur. pensez à bombarder la vidéo de pouces bleus. Et je rappelle que la vidéo supprimée est téléchargeable en description. Elle est aussi visible sur Odyssey, donc allez y jeter un œil pour gonfler les stats. Ce sera aussi en description. Même si l'ambiance là-bas, c'est pas la folie, hein. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas de censure. Mais alors, les fachos, les conspis et tout ce merdier, c'est la foire à la saucisse, hein. Ça déverse sa haine. On dirait les chutes du Niagara. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!